Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On débriefe le match entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Classico importantissime pour le Barça. Le Barça s'est imposé sur le score de 4-3. Le match vient tout juste de se terminer. Vous l'avez vu, c'était le même 11 que lors du match contre l'Inter côté Barça. Et côté Real Madrid, c'était le 11 attendu avec notamment Arda Güler, Valverde au milieu de terrain avec Ceballos. Donc c'était trois offensifs, Mbappé, Bellingham ainsi que Vinicius. Et globalement, c'était un petit peu le 11 attendu avec la défense Asensio, Tchouaméni et sur les côtés Fran Garcia, Vasquez. Bon, on débriefe le match. Alors un match que le Barça a largement mérité de gagner. Franchement, le score est un petit peu trompeur, je trouve. 4-3 pour le FC Barcelone qui prend 7 points d'avance sur le Real Madrid. Alors franchement, je suis obligé de parler de l'arbitrage. Parce que l'arbitrage, on va essayer d'être les plus objectifs possibles, même si on est fan. Ce qui s'est passé, pour moi, démontre sur ce match qu'il y a eu résultat une nouvelle fois de la pression effectuée par Real Madrid TV sur l'arbitrage. C'est une certitude quand tu vois que au début du match, tu as une faute sifflée, enfin qui n'est pas sifflée sur Lamine Yamal, alors que Valverde prend le pied de Lamine Yamal et ensuite il y a but de Mbappé. Quand tu vois qu'il y a une faute de Tchouaméni sifflée avec un carton jaune alors que c'est une action de but pour Ferran Torres, il prend pas un rouge, il prend un jaune. Quand tu vois que Ferran Torres en seconde mi-temps frappe et il y a une main de Tchouaméni, alors c'est vrai que il y a une distance entre le ballon et la main qui est très proche, mais s'il n'y a pas cette main, il y a but. Et en plus, je trouve que la main est un petit peu légèrement écartée, et s'il n'y a pas la main, il y a but. Mais en fait, je peux comprendre que sur cette main-là, on siffle pas penalty, mais quand tu additionnes le fait que toutes les décisions n'aient pas été sifflées, qu'elles aient été sifflées du même côté, c'est quand même curieux. Il y a eu à un moment donné un check VAR à la fin sur le but de Fermín López, le 5e. Il y a main de Fermín, c'est une certitude, mais si tu siffles main là, il faut siffler main avant sur Tchouaméni. Donc il y a une cohérence qui n'a pas été effective sur ce match. J'ai pas parlé à un moment donné, il y a un centre extérieur du pied de Lamine Yamal pour Rafinha. Rafinha tape de la tête, mais juste au moment où il tape de la tête, il se prend un gros tacle de Tchouaméni. Et là aussi, il n'y a rien, aucun check. Et globalement, quand tu additionnes tout cela, eh bien, ça fait beaucoup de décisions en faveur du Real. Évidemment, sur le second but du Barça, qui est signé Lamine Yamal, il y a un contrôle de Jong qui peut être discuté. On peut en parler. Je ne sais pas si c'est main ou pas au début de l'action, mais en tout cas, c'est la seule décision favorable côté Barça sur le match. À un moment donné, tu as un hors-jeu qui n'est pas sifflé, finalement ça sera hors-jeu à la fin, mais tu as Mbappé qui fait une simulation, et là l'arbitre direct, il siffle le penalty, il se dit pas il y a simulation. Finalement, heureusement qu'il y a hors-jeu, et de toute façon, je pense qu'il y aurait eu un carton jaune pour simulation pour Mbappé, mais sur le moment, l'arbitre, il siffle vite pour le penalty en fait. Donc là aussi, quand tu additionnes tout cela, franchement, l'arbitrage de Hernandez a été cataclysmique, et franchement, il a été plutôt partial, je trouve. Évidemment, ça a quand même permis au Real de Madrid de ne pas se faire prendre une déculottée en ce moment. Parce que là, franchement, sur ce match-là, je pense que si la moitié des décisions sont équilibrées, je pense qu'il n'y a pas match et que le Barça gagne facilement ce match. Et malgré ça, le Barça a beaucoup souffert parce qu'au début du match, t'es mené 2-0 et franchement, c'est pas contre le cours du jeu, même si on a la possession, on se crée pas de situation et on se fait punir défensivement constamment. À un moment donné, c'est la faute de Koubarsi, alors que Mbappé est hors jeu au départ, mais il le remet dans le jeu, donc là, pas de problème, la décision est valide. Penalty sur Mbappé, qu'il transforme. Ensuite, il y aura le deuxième but. Là aussi, je trouve que défensivement, on fait pas le travail. Et au début de l'action, il y a faute sur Lamine Yamal, mais c'est pas sifflé. Alors que c'est clair. En plus, tu as le VAR pour vérifier tout cela. Et c'est pas effectué. Donc, tu es mené 2-0. Mais franchement, quand je voyais le match, 2-0, le Barça commençait à monter en pression. Vu les derniers matchs, on est tout le temps mené 2-0 et on revient constamment. Et on le savait, le Barça va vite pousser, il y aura quelques situations, Gérard Martin qui va te mettre une frappe de loin, arrête Courtois, beaucoup de situations, Courtois va faire la parade, et c'est finalement sur un coup de pied arrêté, très bien tiré, où Eric Garcia va cette fois-ci mettre la tête sur un centre et une passe de Ferran Torres, 2-1, et le Barça va continuer de pousser, et logiquement le Barça, c'est Lamine Yamal qui va faire la différence. Lamine Yamal qui va faire la différence avec le but magnifique, petit filet, Courtois ne peut rien faire, 2-2, et on le voit, les petits calmas commencent pour Lamine Yamal, et tout simplement supérieur côté Barça.
le Barça va continuer à attaquer et ça va être une déferlante sur les buts du Real Madrid. On va mettre le troisième, Rafinha, toujours décisif quand il faut, un grand Lamine Yamal, un grand Eric Garcia. Et ensuite le quatrième avant la mi-temps, une nouvelle fois Rafinha. Très belle séquence de pressing de Rafinha, puis Ferran Torres décisif qui va mettre la passe. Et sur le troisième, j'ai pas cité, mais c'est Pedri qui fait la passe décisive. 3 passes décisives pour Ferran Torres et une passe décisive pour Pedri sur ce match, mais surtout l'homme du match pour moi c'est Lamine Yamal, encore une fois qui fait la différence. Je vous ai pas cité, mais il y a des actions, il en sort 2-3 où il y a des passes extérieures du pied où normalement ça doit finir dans les buts. Tu en as 2 pour Rafinha, tu en as une à la fin du match une nouvelle fois. Franchement il y en a beaucoup et je pense qu'on doit gagner le match avec beaucoup plus d'écart. 4-3 c'est le minimum, mais on va pas se mentir, à la fin du match, après le penalty pas sifflé, la main sur Tchouaméni, on était quand même préoccupé parce que le Real Madrid aura quelques situations. Il y aura une rentrée d'un jeune de la Fabrica, je connais pas son nom, je crois que c'est Munoz. Il a une situation, il a juste à mettre le plat du pied pour mettre le but. Et il va pas le mettre, il va mettre le ballon complètement à côté. Tu auras une autre situation où cette fois-ci c'est le hors-jeu sur le corner, suivant d'ailleurs, quelques minutes après, où c'est Mbappé qui est hors-jeu. Et heureusement qu'il est hors-jeu, parce que franchement, il y a eu des séquences défensivement où ça commençait à tirer la langue, on défendait très très mal, et on le voit, le Barça pour gagner, il faut marquer 5-6 buts à chaque fois quasiment, parce que défensivement, il faut vraiment changer de gardien. Alors Chesney fait une ou deux parades, mais globalement, il doit faire beaucoup mieux. Genre le Real Madrid, il y a 5-6 tirs cadrés, ça fait 3 buts. Et honnêtement, c'était quand même un gros problème pour cette saison, parce que je pense qu'on est la meilleure équipe d'Europe. On peut dire ce qu'on veut, c'est l'équipe la plus divertissante, la plus belle équipe, mais sur des matchs coup près, contre une équipe comme l'Inter, ce qu'on a vu, eh bien tu peux te faire remonter en fin de match. Et là, le Real Madrid, avec un peu plus d'efficacité, on peut se faire remonter match nul, et ça aurait été dramatique, parce que l'arbitrage aurait été contre nous, on aurait loupé beaucoup d'occasions, parce que franchement, Rafinha, il doit finir le match bien avant, et le fait qu'on ait joué peut-être 120 minutes en semaine, peut-être ça a joué sur la fin du match, mais globalement on était supérieur. On a été largement supérieur. Et voilà, rien d'autre à dire sur le match. Le Barça 7 points d'avance, le Barça se rapproche du titre, le Barça se rapproche de la Liga, et le Barça n'a plus qu'à gagner, on va dire. Enfin, allez, il reste 3 matchs, le Barça 7 points d'avance. Si on gagne le prochain match, le Barça est champion, et devinez c'est où? C'est à l'extérieur, à l'Espagnol de Barcelone, comme il y a 2 ans. Je crois 2 ans que le Barça avait gagné et célébré là-bas, ça avait été mal vécu par l'Espagnol qui était en plus redescendu cette année-là. Donc là, ça va être aussi première balle de match pour le Barça. Ensuite, tu auras Villarreal et ensuite tu auras Bilbao. Il suffit de gagner 3 points et t'es champion. Sachant que le Real Madrid devra également gagner tous ses matchs. Mais bon, c'est quasiment fait. À 95%, je pense qu'on est champion. Voilà, dites-moi dans les commentaires votre avis, likez, commentez, partagez. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.